Par mes propres parents. 3e année à l'hôpital psychiatrique. J'ai finalement devenu une vraie folle. Vous me dérangez. Oh non, mademoiselle Élise a encore une crise. Félix est là. Le test simulait le plus difficile. Encore un sans faute. Incroyable. Qu'un même corps puisse s'abriter, à la fois un génie et une folle. Après la mort de mes parents adoptifs. Mes vrais parents m'ont reconnu. Pour m'intégrer à la famille. J'ai tout fait pour leur plaire. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils croient la fausse héritière, qui m'accuse de l'avoir poussée dans les escaliers, et qu'ils m'enferment même à l'hôpital psychiatrique. Léa l'a dit de sa propre bouche, ce n'est pas un mensonge. Que tu sois vraiment malade, ou que tu fasses semblant, si tu blesses Léa, tu devras en payer le prix. J'ai eu tort, papa. Je ne veux plus vous reconnaître. Je veux rentrer chez moi. Papa, maman. Maman. Je ne veux plus vous reconnaître. Je veux rentrer chez moi. Maman. Maman, ma sœur me fait tellement peur. N'aie pas peur, mon trésor. Maman est là. MMH. Élise, Mon frère, je t'en supplie. Comment ai-je pu avoir une sœur comme toi? tu vas rester là-dedans et réfléchir à ce que tu as fait. Mon frère. J'ai entendu dire que Léa allait passer un examen cette année. Alors, je sors de l'hôpital. Tu rentres chez toi aujourd'hui. Tu te souviens de tout ce que je t'ai dit? Quand tu es en conflit avec quelqu'un, la meilleure solution est d'appeler la police. Pas de massacrer toute sa famille. La famille n'est pas un jouet. On ne peut pas les soulever et les jeter à mort. Oui, d'accord. Du moment que tu t'en souviens. Monsieur Thomas t'attend dehors. Vas-y. Elle ne devrait plus revenir, n'est-ce pas? Elle rentre chez elle. Qu'est-ce qui pourrait bien la stresser? D'ailleurs, elle a encore le petit chat, Félix, que ses parents adoptifs lui ont laissé. Tant qu'il est là. Élise est comme n'importe qui. Pourvu que personne ne soit assez stupide pour toucher à son chat. Et ne libère à nouveau le démon qui est en elle. Papa et maman sont très occupés. Je viens te chercher pour rentrer. Je vais bientôt les revoir. J'ai tellement hâte. Tu as encore le temps de t'occuper d'un chat? On dirait que tu te plais bien ici. Thomas. 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 Trop boire n'est pas bon pour l'estomac. Je vais te réchauffer de la soupe. Il est plus de 3 heures du matin. Tu m'attendais encore? Parce que je suis ta petite sœur adorée.
J'ai l'impression qu'elle a changé. Élise. J'ai annulé quelque chose de très important pour venir te chercher. Tu m'en veux encore? Si tu n'avais pas poussé Léa dans les escaliers, on ne t'aurait pas mis ici. Ne touche pas à mon chat. Tu pourrais te faire mal. Toi. Dépêche-toi. Papa et maman nous attendent à la maison. Quand tu verras Léa, sois gentil avec elle. J'ai vraiment hâte de la revoir. Ce n'est pas pour moi. Si tu étais aussi raisonnable que Léa, tu en aurais aussi, plus tard. Assieds-toi à l'arrière. Qu'est-ce que tu fais? Je veux m'asseoir à côté de toi. Ce n'est pas possible? Laisse tomber. C'est moi qu'on a jeté à l'hôpital psychiatrique, moi qui y ai souffert. Et les cadeaux dans la voiture sont pour celle qui m'a harcelé. Imbécile. Ma sœur, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Petite garce. Je pensais que tu étais morte à l'hôpital psychiatrique. Mais tu as osé revenir. Désolée de te décevoir. Ma chère petite sœur. Espèce de paysanne de province. Tu as même réussi à devenir major national. Mais j'ai entendu dire que, après un choc électrique, on devenait débile. Léa, je ne voulais pas te prendre quoi que ce soit. Je voulais juste étudier. Léa Fournier. Grâce à toi, non seulement je ne suis pas devenue débile, mais mon QI a même dépassé ses limites précédentes. Quant à la famille Dubois, je vais vous montrer ce que signifie courir à sa perte. Qu'est-ce qu'il y a, Léa? Ma sœur et moi, on ne s'est pas vus depuis plus de 3 ans. Je voulais juste renouer avec elle. C'est interdit? On dirait que ces 3 années t'ont permis de bien réfléchir. Rentrons. C'est ton chat? Il est sale et il pue. Débarrasse-toi de lui avant d'entrer. Pardon? Depuis ta sortie de l'hôpital psychiatrique, tu ne le lâches pas. Si tu aimes tant les chats, je peux t'en offrir un de race. Certaines personnes ont l'air douces et adorables en surface, mais pourrissent de l'intérieur. Moi, je ne veux que Félix. Elle le sert. Ce chat, on dirait qu'il est très important pour elle. Il faut bien sûr le garder, pour le torturer et en tirer profit. Laisse tomber, Thomas. Ma sœur a grandi à la campagne. Elle est peut-être née avec une affinité naturelle pour ces choses sales. Puisque Léa le dit, tu peux le garder. Rentrons. Regarde, Léa. Ça, c'est le cœur de l'océan que papa a acheté aux enchères pour toi. Et ça, c'est le bracelet de jade ancestral que je t'ai préparé. Et puis ça, c'est Thomas, qui est resté un mois en Afrique du Sud, pour te rapporter ce diamant rouge. Regarde, ça te plaît? Alors c'est pour ça que vous ne veniez pas me chercher. Vous étiez occupé avec ça. Papa, maman, Thomas, je ne peux pas accepter ces cadeaux. J'ai peur que ma sœur ne soit pas contente. Après tout, je ne suis qu'une intruse. Ellie, Léa se sent très vulnérable. Depuis que tu es sorti de l'hôpital. Tant que tu cesses de maltraiter Léa, nous ne te traiterons pas mal non plus. N'aie pas peur, Léa. Je doute qu'elle ose te maltraiter à nouveau. Sinon, papa la renverra à l'hôpital psychiatrique pour le restant de ses jours. Je n'ai bien sûr pas peur d'elle. C'est toujours moi qui l'ai maltraitée. Et ça ne changera pas. Soyez tranquille. À l'hôpital psychiatrique, j'étais amie avec tous les patients. Je vais aussi bien m'entendre avec ma sœur. N'est-ce pas? S'il n'y a rien d'autre, je retourne dans ma chambre révisée.
Attends, n'entre pas encore. Ellie, révise bien. Papa et maman feront tout pour que tu intègres l'université de l'élite. Où est ma photo? Où est la photo de famille? Elles étaient là. Qui a fait ça? Ma sœur, c'est Rex qui a fait ça. Rex ne savait pas ce qu'il faisait. C'est qui, Rex? Rex? C'est mon chien. Tu as laissé un chien dormir dans ma chambre? Il a pissé sur mes photos. C'est toi qui as rendu Léa dépressive. Seul Rex était là pour la réconforter. Ne fais pas de scandale ici. Sinon, tu vas effrayer Léa. Et tu le regretteras. Rex est tombé malade et est mort il y a quelque temps. Léa en a été très affectée. La chambre est en désordre. Un bon nettoyage suffira. Ne t'en prends pas à Léa, pour une broutille pareille. C'est moi qui ai autorisé Léa à avoir un chien, même si Rex était encore en vie. Tu n'aurais pas le droit de protester. Parce que tu as toujours fait ton intéressante en jouant la victime, pour ensuite agir dans le dos de Léa. Élise, tu as beau être revenue, et alors? Tu n'es toujours qu'une poussière sous mes pieds. Même pas bonne pour un chien. Ma sœur? J'aimais vraiment beaucoup Rex. C'était vraiment un bon chien. Puisque tu aimes tant ce chien, vous allez mourir ensemble. Qu'est-ce que tu as dit? Espèce d'idiot, tu oses maudire ta propre sœur? Ça suffit. Il n'y a pas assez de chambres à la maison pour toi. Papa et maman ont spécialement préparé un dîner de famille pour toi. Allons d'abord manger. La famille n'est pas un jouet. On ne peut pas la soulever et la jeter à mort. Où est Madame Wang? Pourquoi n'a-t-elle pas apporté des baguettes pour mademoiselle Léa? Désolé, mon frère. J'ai pris l'habitude de ne plus être que 4 à table. Je n'ai donc pas pris de couvert pour ma sœur. Élise, ma chérie. Ça ne te fera pas de mal de sauter un repas. Tous ces plats, ce sont les préférés de Léa. Si tu en manges, Léa en aura moins. Dégage, sale chose. Des poils sont tombés dans la soupe que maman m'a préparée. Léa est toujours si raisonnable. Maman t'en refera plus tard. MMH, merci, maman. Tous ceux qui font du mal à Félix méritent de mourir. J'ai préparé tous tes plats préférés. Il ne faut pas gâcher ça. Ellie, qu'est-ce que tu fais? Lâche Léa. C'est bizarre. Comment elle peut être aussi forte? Ellie, vous avez bientôt vos examens. Arrêtez de faire des histoires. Les examens. Où sont mes médicaments? Médicaments? Quels médicaments? Tu es malade? À mon avis, elle commence à avoir peur. Elle fait semblant d'être malade. Pour qu'on la plaigne. Vous ne les trouverez pas. Je vais les chercher moi-même. Ne sois pas triste, ma chérie. Tu disais l'autre jour que tu voulais inviter des camarades à la maison. Demain, on les invite. Ils pourront s'amuser comme ils veulent. MHM. Merci, maman. Pourquoi est-elle si étrange depuis son retour? Il faut que je trouve un moment pour aller à l'hôpital psychiatrique, me renseigner sur son état. Léa Fournier. Tu crois qu'en volant mes fiches de révision, tu vas m'empêcher de réviser? Je ne fais plus ces exercices pour débutants depuis longtemps. Félix. Pour ce chat? Tu as failli me casser la main. Alors je vais me débarrasser de cette sale bête. Vous vouliez venir jouer chez moi, non?
Si vous m'aidez à me débarrasser d'une petite bête, vous pourrez venir tous les jours. Depuis le retour de mademoiselle Élise, le travail est devenu tellement plus facile. Docteur Leclerc. Montrez-moi les dossiers d'Élise, de ces dernières années. Monsieur Thomas, la famille Dubois ne voudrait pas la renvoyer ici, j'espère? Tant qu'Élise ne maltraitera plus Léa. Je ne la renverrai pas. Tant mieux, tant mieux. Monsieur Thomas, voici les images de surveillance de l'époque. C'est toi, le chef? Une petite morveuse? Toi? Tu veux jouer avec moi? Ah, C'est Élise. Avant, elle n'osait même pas lever la tête. monsieur Thomas. Voici le dossier médical de mademoiselle Élise. Maintenant, elle peut mettre un costaud à terre. Aussi facile que d'écraser un insecte. Mademoiselle Élise va beaucoup mieux maintenant. Mais retenez bien une chose. Ne touchez surtout pas à son chat. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Félix? Je suis de retour. Léa. C'est donc elle, cette vermine de la campagne dont tu parlais? Elle a vraiment une tête de bonne à rien. Je dois aller réviser. Attrapez-la. Tu pourras étudier autant que tu veux. Ça ne changera pas ta nature de bonne à rien. Je te parle, là. Tu n'oses même pas nous regarder en face? C'est ça? Léa. Cette plouc, c'est vraiment ta sœur? Alors aujourd'hui, on va lui apprendre les règles de la haute société. Élise, tu n'as pas changé. Peu importe à quel point je t'humilie, tu restes là. À faire la sourde oreille. Léa. Tu ne leur as pas dit? C'est moi la vraie fille de papa et maman. Et toi? Tu n'es qu'une impostrice qui m'a été substituée. C'est vrai, ce qu'elle dit? C'est elle l'unique, vraie héritière des Dubois? Pourquoi tu ne nous as rien dit? De quoi avez-vous peur? C'est vrai qu'elle est la fille biologique des Dubois. Mais dans le cœur de la famille, c'est moi qui suis leur petit trésor chéri. Regardez. C'est le bracelet de jade ancestral de la famille Dubois. Exact. C'est moi leur unique fille. Papa, maman et mon frère m'ont tellement à cœur qu'ils l'ont même fait interner pendant 3 ans. Alors mademoiselle Léa est bien l'unique héritière des Dubois. Espèce de vermine de campagne, tu fais ta maligne ici? Toi? Tu veux jouer avec moi? T'es dingue ou quoi? Qui voudrait jouer avec une petite chérie comme toi? Le docteur Leclerc a dit que lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, il faut appeler la police. Pas prendre un couteau pour le massacrer. La police? Il ne reste plus que 7 jours avant l'examen. Cette paysanne, elle ose encore penser à l'examen? Plus que 7 jours. La fleur du mal que j'ai arrosée pendant 3 ans. Comment pourrais-je la détruire maintenant? Cette petite chérie était un génie avant. On dirait qu'elle veut plaire à papa et maman avec ses résultats. Non, je ne la laisserai pas réussir. Élise. Tu veux encore passer l'examen? Dans tes rêves? Maîtrisez-la. Élise. Je vais réduire tes rêves en cendres. Tout de suite. Tu veux jouer avec le feu. Ou chercher des ennuis?
Espèce de bon à rien, quels ennuis tu peux me causer? Tu n'es qu'une fille, qui a réussi à entrer dans une grande école. Pour plaire un peu à papa et maman. Je ne te laisserai pas cette chance. Vous osez brûler mes livres? Quoi? Elle est soudain devenue plus forte. J'arrive plus à la tenir. Ça appartient à Félix. Qu'est-ce que tu as fait à Félix? Tu veux savoir? À genoux. Fais-moi sans prosternation. Et je te dirai où se trouve ce chat bâtard dégoûtant. Méchante. Vous êtes tous méchants. Félix. Félix. Mais je dois sauver Félix. Je dois sauver Félix. Je dois sauver Félix. Si je la tue, je ne retrouverai jamais Félix. Je dois sauver Félix. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu es encore en train de dire du mal de moi en douce? Redressez-lui la tête. 89. 90. 91. Pour un simple chat. Est-ce que ça vaut le coup? Ça va pas finir en drame? Tu peux me rendre Félix maintenant? Tuez-moi ce petit chat. Félix. Vous avez tué Félix. C'est vous qui avez tué Félix. Élise. Voilà ce qui arrive quand on me cherche. La vraie héritière, et alors? Tu n'es qu'une sale paysanne. Dans cette famille, tu ne pourras jamais rivaliser avec moi. Pourquoi elle sourit encore? Elle est vraiment devenue folle? Elle fait semblant. Vous autres, maintenez-la. Je vais lui donner une leçon. Goûte donc. À ça. Je ne fais pas semblant. Je suis vraiment folle. Je suis vraiment folle. Qu'est-ce qu'elle raconte, la petite chérie? Elle a un problème. Ici, non? J'ai enfin réussi à sortir de ce corps. Alors c'est ça, la sensation de liberté. Élise. Tu as passé 3 ans à l'hôpital psychiatrique? Ton jeu d'acteur s'est bien amélioré. Tu n'es pas malade du tout. Tu es normal. Arrête de jouer la comédie ici. Élise. C'est par ces gens-là que tu te faisais maltraiter? Quelle nullité. Ferme-la. La famille Dubois savait très bien qu'elle n'était pas malade. Et pourtant ils l'ont envoyée à l'hôpital psychiatrique. Ils l'ont enfermée pendant 3 ans. C'est parce que papa, maman et mon frère tiennent tellement à moi. Juste parce que j'ai dit que la voir me faisait peur, que je ne me sentais pas en sécurité. Papa, maman et mon frère l'ont enfermée à l'hôpital psychiatrique. Ma chère sœur, je dois encore te remercier de m'avoir envoyée dans un tel endroit. Je crois qu'elle est vraiment devenue folle. Elle te remercie encore de l'avoir envoyée à l'hôpital psychiatrique. Bientôt, tu comprendras pourquoi je la remercie. Élise. Tu ne sais pas à quel point cette sale bête était pitoyable en mourant. Ses yeux sont tombés de leurs orbites. Ses pattes étaient complètement écorchées. C'était un vrai régal. Dommage que tu n'étais pas là sur le moment. Ce n'est pas grave. Je vais vous envoyer le rejoindre, tout de suite.
Elle vient d'écraser son téléphone. Elle ne serait pas vraiment folle? J'ai entendu dire que les malades mentaux, qui tuent, ne sont pas punis par la loi. De quoi avez-vous peur? Elle n'est que quelqu'un qui a vécu à la campagne pendant plus de 10 ans. Elle a fait des travaux agricoles tous les jours. C'est normal qu'elle soit un peu forte. Nous sommes si nombreux. Et nous aurions peur d'une petite fille? Élise, arrête de jouer la comédie. Tu crois que je ne sais pas quel genre de personne tu es? Je vous le dis, c'est une bonne à rien. Avant, quand je lui prenais ses vêtements préférés, que je lui prenais sa chambre, elle n'osait même pas dire non. En fait, c'est une trouillarde. Je le savais. C'est toujours comme ça avec les gens de la campagne. Oh là là. Tu oses encore me fixer comme ça? Allez, frappe ici. Si tu en as le courage, frappe-moi ici. D'accord. C'est toi qui l'as demandé. À l'aide. Je vais t'exaucer. Ma sœur. Répète-le. Comment Félix a-t-il été tué par vous? Parle. Dis quelque chose. Comment Félix est-il mort? Parle. 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 Je t'en supplie, lâche-moi. Ce chat n'est pas mort du tout. On ne l'a même pas attrapé, on l'a jeté sur la terrasse. Lâche-moi. Regarde, le chat est là, le chat est là-bas. Est-ce que c'est la même personne que celle qu'on a vue tout à l'heure? C'est terrifiant. C'est un monstre. Arrête de pleurer. Elle fait semblant d'être folle, c'est tout. Je vais appeler papa et maman tout de suite. On verra si elle ose encore être aussi arrogante. Quoi? Elle ose te maltraiter? Mon trésor, n'aie pas peur. Papa et maman rentrent tout de suite. Espèce d'idiot. Il faut lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Tu dis quoi? Élise est devenue folle à la maison. J'ai compris. Je rentre tout de suite. Mademoiselle Élise, en temps normal, ne devient pas folle. Quelqu'un a dû s'en prendre à Félix. Je dois rentrer vite. Attendez, monsieur Thomas. Si quelque chose est vraiment arrivé à Félix, les conséquences seront 100 fois plus terrifiantes que vous ne l'imaginez. Mademoiselle Élise a une seconde personnalité. Elle s'appelle Elisa. Élise en crise n'est qu'une folle. Mais s'il s'agit d'Elisa, alors c'est un monstre capable de tout détruire. Tu dis quoi? Personne ne peut contrôler Elisa. Le plus important, c'est que si Elisa se réveille, alors la personnalité d'Ellie mourra complètement. Quoi? Espèce d'idiot. Profitez de notre absence. Pour s'en prendre à Léa. Papa, maman. Sauvez-moi. N'aie pas peur, Léa. Papa et maman sont là. Maintenant. Elle n'oserait plus te toucher, même avec 10 fois plus de courage. Élise. Tu n'oses pas les toucher. Frappe donc. Continue de frapper. Voyons jusqu'où vous pouvez aller. Ellie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es la fille de ta maman. Si maman te frappe, c'est pour que tu retiennes la leçon. Ellie, qu'est-ce que tu as sur la tête? Laisse maman voir. Ce n'est rien, maman. Ma sœur ne l'a pas fait exprès. Laisse-la simplement m'étrangler. Tu dis quoi? Cette bonne a rien à oser t'étrangler. Ce n'est rien, papa, maman. J'ai profité de tant d'années d'affection familiale. Ma sœur peut me punir, comme elle le souhaite. Élise. C'est toi qui l'as fait. Sale bête. Encore en train de maltraiter Léa dans notre dos. Aujourd'hui, je vais lui rendre justice, coûte que coûte. Alors, Léa Fournier aurait dû faire venir des camarades pour m'humilier chez moi. Elle aurait dû brûler mes livres. Elle aurait dû me forcer à m'agenouiller devant elle. Jusqu'à ce que ma tête saigne? Êtes-vous vraiment mes parents biologiques? Regardez vous-même. Tuez-moi cette sale bête. Maman,
C'est ce chat qui m'a griffé en premier. Alors j'ai... Léa avait juste peur. Est-ce que cette sale bête est plus importante que ta sœur? Très bien. Alors je vais tuer ce chat. Voyons si tu oseras encore t'en prendre à ta sœur après ça. Monsieur. Elle devient terrifiante quand elle pique une crise. Terrifiante? Elle ne reconnaîtrait que son chat. Et plus son propre père? Elle ne reconnaît que son chat. Et plus son propre père? Tu frappes la personne ou le chat? Tu pourrais faire attention. Je ne savais pas qu'elle était vraiment. Maman, ne lui en veux pas. C'est de ma faute. Si je n'étais pas là. Si je m'en vais. Vous pourrez être une vraie famille. Toi, tu es la fille chérie de papa et maman. Tandis qu'elle, pour ce fichu chat, elle tient plus à lui qu'à ses parents, et même qu'à sa sœur. Ellie, tu ne pourrais pas t'entendre avec ta famille? Quand Léa était seule à la maison, tout allait bien. Pourquoi dois-tu mettre toute la maison en ébullition? Quelle bande d'imbéciles. Si stupide. Comment avez-vous pu devenir l'homme le plus riche de la ville? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que si vous n'étiez pas stupide, comment pourriez-vous vous laisser mener par le bout du nez par Léa? Comment pourriez-vous ne pas voir son jeu d'acteur et ses mensonges pathétiques? Papa, maman? Je ne mens vraiment pas. Ma sœur? Je sais que tu me détestes. Je vais partir, c'est tout. Papa et maman te croient. Élise. Ne crois pas que parce que tu es la fille biologique de papa et maman, tu peux faire n'importe quoi. Léa, c'est la fille que papa et maman ont élevée depuis son enfance. Sa gentillesse. Ta mère et moi la connaissons mieux que personne. Elle est notre fierté. Et toi? Tu préfères un fichu de chat à tes parents, et même à ta sœur. Aujourd'hui, je vais voir. Si sans ce chat, tu pourras encore parler correctement. Allô? Les forces de l'ordre? J'ai un chat fou ici. Envoyez immédiatement une équipe de capture professionnelle. Allez, allez. Vite, tuez ce chat. Vite, tuez ce chat. Vite, tuez-le. Élise. Tu ne pourras plus me contrôler. Elisa. Pourquoi toi aussi, tu veux du mal à mon Félix? Elisa. Pourquoi toi aussi, tu veux du mal à mon Félix? Pourquoi vous tous, voulez-vous du mal à mon chat? Bande d'imbéciles. Vous ne comprenez rien. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tous tuer Félix? Vite, regarde si c'est l'équipe de capture qui arrive. Allô? Thomas? Allô? Papa? Toi et maman, vous êtes rentrés? Tu as vu Ellie? En rentrant, je l'ai vue, en train de malmener Léa. Si on était rentré un peu plus tard, Léa aurait fini à l'hôpital à cause d'elle. Cette fille ingrate manque vraiment de discipline. Aujourd'hui, je vais lui apprendre les règles de la famille Dubois. Papa. L'état d'Ellie est très grave en ce moment. Il ne faut surtout pas la contrarier. Il ne faut surtout pas toucher à son chat. Sinon, Ellie pourrait en mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est en pleine forme, au contraire. C'est plutôt Léa qui s'est encore fait maltraiter par elle. Sur le chemin du retour, achète des bijoux pour la consoler. Allô? Papa? Pourquoi mon frère commence à s'intéresser à cette petite garce? Elle ose vraiment rivaliser avec moi pour l'affection de nos parents. Papa, maman, j'ai très mal à la main. Léa, ma chérie. Papa et maman vont te rendre justice. On va faire enlever ce chat. Pour que ta sœur n'ose plus jamais te maltraiter. Élise. Que tu sois vraiment folle ou pas. Il me suffit d'un petit stratagème. Pour que papa et maman te détruisent. Je dois les quitter. Je ne vais pas pouvoir me contrôler. Elisa va sortir. Bonjour. Je suis de l'équipe de capture de la police. J'ai reçu une mission. Pour capturer un chat devenu fou ici. Léa. On ne va plus jouer chez toi. On s'en va. Vous, partez. C'est moi qui ai appelé.
Un chafou s'est introduit chez nous. Je vous demande aujourd'hui de capturer et d'abattre ce chafou. D'accord. Tu évites ce chat. C'est bien ce chat qui a semé le chaos dans notre maison. Ne vous inquiétez pas. Je suis un professionnel de l'élimination. Je ne peux pas me rater. Félix n'est pas un chat fou. Félix n'est pas fou. Mon petit chat. Tu vas bientôt mourir. Élise. Toi aussi, tu vas mourir. Vous allez tous mourir. Ta gueule. Ma sœur? Tu oses, pour ce chat, souhaiter la mort de papa et maman? Tuez-le. Je veux que ce chat soit mort sur le champ. Je veux voir. Une fois ce chat mort, ce qu'elle pourra faire contre moi, ton père. Ne tuez pas Félix. Sauvez Félix, vite. Vous méritez tous de mourir. Tu continues à jouer la comédie? Pour ce petit chat? Tu renonces même à papa et maman? Papa, il vaut mieux d'abord attacher ma sœur, pour qu'elle ne se blesse pas. Tu vois comme Léa est prévenante, elle pense toujours à toi. Bien attaché. Élise. Si tu ne me libères pas maintenant. Ton chat va être tué. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. N'essayez même pas de toucher à Félix. Ne vous inquiétez pas, petite. C'est un produit spécialement conçu pour l'euthanasie animale. Votre chaton ne souffrira pas trop. Élise, cette fois, même si tu avais 3 têtes et 6 bras, tu ne pourrais qu'assister impuissante à la mort de ton chat adoré. Ne touchez pas à mon Félix. Tuez-le vite. Ne faites pas de mal à mon Félix. Alors je serai libre. Vite, tuez-le. Félix. Tu joues la comédie? Tu continues? Tu oses encore jouer avec moi? Allez, agissez vite. Félix. Élise. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je vais te défoncer, bien sûr. Vieux débris. Quand tu te réincarneras, n'oublie pas. Mon nom, Elisa. Ça, c'est une corde d'escalade professionnelle. Même un couteau aurait du mal à la couper. Cette jeune fille est si fragile, et elle a réussi à se libérer comme ça? C'est sûrement la corde qui était de mauvaise qualité. Papa. Ma sœur ne voulait pas t'insulter. Espèce d'idiot. Je suis ton père. Pour un sale chat, tu oses me parler sur ce ton? On dirait que, à l'hôpital psychiatrique, tu n'as rien appris en matière de discipline, mais seulement à faire l'idiote. Faire l'idiote? C'est faux. Là-bas, à l'hôpital psychiatrique, il ne m'appelle pas la folle. Il m'appelle le monstre. Monstre. Une jeune fille bien comme toi, qui ose se qualifier de monstre. Même si, à l'époque, nous t'avons envoyé à l'hôpital psychiatrique, c'était pour ton bien. Essaie de comprendre les bonnes intentions de papa et maman. Bande d'imbéciles. Par qui vais-je commencer? Ma sœur. S'il faut blâmer quelqu'un, alors c'est de ma faute, je n'aurais pas dû profiter de l'amour de papa et maman. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Ne fais pas de peine à papa et maman. D'accord? Élise. Si tu oses faire du mal à Léa, maman ne te le pardonnera jamais. Et je ne me laisserai pas impressionner par tes simagrées. Réveille-toi. Alors, je vais commencer par toi. Allô, docteur Leclerc? Élise est ma sœur biologique. Pourquoi l'avez-vous laissée être poussée à un point de dédoublement de personnalité? Monsieur Thomas, certaines choses, je pense qu'il serait préférable que vous les voyiez par vous-même. Élie? Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? Monsieur Thomas, si vous considérez vraiment, mademoiselle Élise, comme votre sœur biologique, alors je vais rassembler toutes les vidéos de surveillance des 3 dernières années et vous les envoyer. D'accord. Bon, ça suffit. Arrête de nous faire honte ici. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Léa.
Papa et maman ne t'en tiendront pas rigueur. Lui présenter mes excuses? Vous en êtes sûr? Ce n'est rien, maman, je n'en veux pas à ma sœur. Après tout, j'ai été choyée par vous si longtemps. C'est normal que ma sœur en ressente de l'amertume. Léa, tu es vraiment trop gentille, trop bonne. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de te maltraiter. Si elle ne te présente pas ses excuses aujourd'hui, papa la renverra immédiatement à l'hôpital psychiatrique. Allons, mon mari, c'est une jeune femme fragile. Comment pourrait-elle rester dans un endroit aussi sordide? Contente-toi de la laisser à genoux dehors quelques jours. Très bien. Alors je vais lui présenter mes excuses. On dirait que, tant que je me sers de papa et maman comme bouclier, Élise reste la bonne à rien d'avant. Un corps, aussi parfait et immaculé. Sans la moindre cicatrice. Comment pourrais-je m'excuser? Et si je commençais par te défigurer le visage, puis je te cassais les bras? Ça te va? Espèce d'idiot. Tu te prends pour qui? Si tu oses toucher, ne serait-ce qu'un cheveu de Léa, tu dégages de la famille Dubois. Mon mari, tu ne comprends pas. Qu'Élise n'est pas une mauvaise fille. Elle est juste très jalouse, c'est tout. Élise, à genoux, tout de suite, demande pardon à Léa. Maman te portera plus d'attention à l'avenir. Cette folle, lâche-moi. D'accord. Je ne t'ai pas fait mal? Oh, désolé. Ne me frappe pas, pardon. Pardon. Tu aimes bien l'entendre, non? Je peux en dire plus. Pardon. 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 Espèce de folle, lâche-moi. Espèce d'idiot. Lâche-la. Espèce d'idiot. Lâche-moi. Espèce d'idiot, arrête. Lâche-moi tout de suite. Tu n'es qu'un monstre. Un monstre. Criez. Plus vous criez fort, plus ça m'excite. Je ne suis pas comme cet imbécile d'Élise, on n'a rien à voir. C'est un télo? Elle aime juste le calme. Moi, j'adore vous entendre hurler. Élise. Arrête de faire semblant d'être folle. Arrête de maltraiter Léa. Je vais appeler l'hôpital psychiatrique. Qu'ils viennent la reprendre, pour qu'elle soit bien éduquée. Élise. Elle ne reviendra plus jamais. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Ellie. Ça. Elisa? La personnalité d'Elisa s'est réveillée. Mon frère. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour la mettre en colère. Elle m'a frappé sans raison. J'ai tellement mal. Thomas, appelle immédiatement l'hôpital psychiatrique. Qu'ils viennent la chercher. Et qu'ils emmènent cette idiote. Puisqu'elle aime tant faire la folle, qu'elle y retourne. Et qu'elle vive avec les vrais fous, pour le restant de ses jours. Toi. Tu n'es pas Élise. Qui es-tu? Lâche Léa tout de suite. Mon frère. C'est Elisa. Je n'arrêtais pas de m'excuser auprès d'elle. N'est-ce pas? Mon frère. Non. Elle est folle. Élise ne ferait jamais ça. Le docteur Leclerc avait raison. Élise a été poussée à bout. Et a développé une seconde personnalité. Calme-toi, Ellie. Tu commences à me lasser. Va rejoindre le chat. Espèce d'idiot. Tu veux faire la folle? Vieille carcasse. Tu veux jouer avec moi aussi? Tu es si impatient. Elisa. Ne fais pas d'impasse. Laisse-la faire. Je voudrais bien voir si elle ose lever la main sur son propre père. Elisa est un monstre. Elle n'a aucune humanité. Toi, tu as osé lever la main sur moi? Mon mari. Sichi, ne t'avait pas retenu à temps. Tu aurais. Vous voulez continuer à jouer avec moi? Toi, ne t'approche pas. Appelez. Appelez tout de suite l'hôpital psychiatrique. Ça suffit.
Tout ça, ce n'est qu'une mise en scène pour vous. Je refuse de croire qu'une personne normale puisse devenir une malade mentale. Je m'en vais. Un instant, monsieur Thomas. C'est la dose maximale de sédatif. Si c'est vraiment Elisa qui apparaît, alors on n'aura pas d'autre choix. Toi aussi, tu veux jouer avec moi? Ton frère va jouer avec toi. Ça fait effet. Tu as osé. Ellie, tout va bien. Ton frère va te sauver, c'est certain. Mon frère? Tu as toujours une solution. Il faut que tu la punisses sévèrement. Je te mens. Je te mens. Je te mens. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais c'était la dose maximale. La concentration la plus élevée. Parce que Élise est morte depuis longtemps. Personne ne se soucie de cette pauvre fille. Alors, autant que je la remplace. Le sédatif n'a servi à rien. Est-ce que Ellie est vraiment morte? Ellie? Ellie, réveille-toi vite. Je suis là, ton frère t'attend. Que c'est dégoûtant. Lâche-moi. Lâchez-moi. Thomas, Lâche-la tout de suite. ne laisse pas ma petite chérie te blesser. Cette espèce d'idiot est déjà folle. Appelez vite. Qu'on vienne l'emmener. Ellie, réveille-toi vite. Réveille-toi vite. Qu'est-ce qui se passe? Cette petite chérie, elle n'était pas déjà morte? Ah oui, la première injection qu'on lui a faite, c'était un anesthésiant. On n'a pas eu le temps de lui donner le produit d'euthanasie. Maintenant, l'effet de l'anesthésiant est déjà passé. Félix. Mon Félix. Ellie, courage, tu vas te réveiller, j'en suis sûr. Ta gueule. Taisez-vous tous, ta gueule. Les étoiles du ciel ne disent rien. L'enfant sur terre pense à sa maman. Les yeux du ciel clignotent sans fin. Le cœur de maman, c'est les lupins. Papa, maman. Vous me manquez tellement. Papa. Maman, vous me manquez tellement. Ta gueule, taisez-vous. Je ne veux pas y retourner. Je refuse d'y retourner. Non, pas là-bas. Félix. Tu as assez fait ton numéro? On te ramène à l'hôpital psychiatrique, tout de suite. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai encore fait une crise? Félix? Papa. Ne vous énervez pas, j'ai parlé avec le docteur. Tant que ce chat va bien, la maladie d'Ellie ne se déclenchera plus. #Foot Festival influencé attaque le Roi Group. Critères de sélection de Monsieur Maxime révélé. Pour la major de promotion. Il y a 3 ans, Élise était déjà devenue major de promotion nationale. Cette fois, je ne lui laisserai aucune chance de briller. Félix. Je vais te faire sortir d'ici. C'est fou. Papa, maman. Je veux vraiment entrer à l'université de l'élite, et me fiancer avec Maxime. Mais aujourd'hui, ma sœur a dit que si j'y entre, elle me rendra la vie impossible. Quoi? Cette vermine. Elle veut encore faire du mal à Léa. Enfermez-la immédiatement. Jusqu'à ce que Léa ait fini ses examens. Papa. Élise a arrêté ses études pendant 3 ans. Cette année, elle doit passer l'examen en même temps que Léa. Quel examen? Elle ne fait que simuler la folie. Élise est si jalouse qu'elle va sûrement perturber les études de Léa. Avec la crise économique, seule notre Léa peut entrer à l'université de l'élite et épouser Monsieur Maxime. Les actions de notre entreprise pourront alors être sauvées. D'accord. Pour l'instant, l'examen de Léa est le plus important. Élise est mentalement instable. La garder enfermée est peut-être une forme de protection. Élise, pour cet examen, je ne te laisserai aucune chance. Léa Fournier. Famille Dubois. Bienvenue dans l'enfer que j'ai créé pour vous. Léa.
L'examen est la semaine prochaine. Tu restes ici cette semaine. Tu ne sors pas. Où sont mes livres? Tes résultats scolaires sont déjà mauvais. Et tu as 3 ans de retard. Tu vas sûrement rater cet examen. Mais si tu te comportes bien, on pourrait envisager de te laisser écouter la cérémonie de rentrée. De l'extérieur. Ils croient toujours Léa. Ils pensent que je suis une cancre. J'ai hâte de voir leur tête. Le jour J. Papa, maman. Je voudrais parler seule à ma sœur. Ma sœur. Je ne pensais pas que ton cerveau serait vraiment endommagé. Malade mentale. Tu ne pourras pas passer l'examen. Et moi? Si j'intègre l'université de l'élite, je pourrai me fiancer avec Maxime. C'est le fils du plus riche homme d'affaires. À ce moment-là, les actions de la famille Dubois vont monter en flèche. Et toi? Tu resteras ici à vie. Une malade mentale ne peut pas passer d'examen. Moi? Si j'intègre l'université de l'élite, je pourrai me fiancer avec Maxime. C'est le fils du plus riche homme d'affaires. À ce moment-là, les actions de la famille Dubois vont s'envoler. Et toi? Tu resteras ici pour le restant de tes jours. Ils ne croient vraiment pas que cette chose peut me retenir, tu ne trouves pas que casser leurs rêves de nos propres mains, transformer la scène en enfer. Plus amusant? Élise. Tu es vraiment une mauvaise femme. Les bonnes femmes obtiennent la réputation, les mauvaises femmes obtiennent tout. Monsieur, voici les photos des filles des grandes familles. Elles sont toutes là. Grand-père a commencé une grève de la faim. Il dit que c'est quand vous aurez choisi votre future belle-fille qu'il recommencera à manger. Le vieux a des problèmes de santé en ce moment. Un peu de diète lui fera du bien. Et puis, il a diffusé sans autorisation l'enregistrement de notre conversation. Tu te rends compte des problèmes que ça m'a causé? Fais disparaître ce sujet tendance. Tu appelles ce numéro 10 fois par jour. Personne ne répond depuis 3 ans. Peut-être qu'elle t'a déjà bloqué depuis longtemps. Si ça ne répond pas, j'appellerai toute ma vie. Même si ton QI n'atteint pas la centaine. Tu devrais au moins comprendre la persévérance. Dans ce monde, combien de personnes ont un QI plus élevé que le vôtre? Mais même un génie doit se marier et avoir des enfants. Grand-père, espère que vous transmettrez vos excellents gènes à la génération suivante. Tu acceptes enfin de répondre à mon appel? L'appel de l'Éternel second. Pourquoi j'aurais peur de le prendre? L'appel de l'Éternel second. Pourquoi j'aurais peur de répondre? Éternel. Second. J'ai bien entendu? Tu m'as appelé comment? Je vais passer l'examen cette année. Trouve un moyen de me procurer une carte d'examen. Pourquoi je devrais t'obéir? Tu ne veux pas te mesurer à moi? Pas besoin. J'ai déjà eu 750. Toi, 750. C'est parce que tes capacités se limitent à 750. Moi, j'ai eu 750, parce que c'est le maximum. D'accord, alors je relève ton défi. Mais... Allô? Le monde des génies. Je ne le comprends pas. 3 ans. Tu sais, comment j'ai vécu ces 3 ans? Compétition de mathématiques. Compétition de physique. Cette demoiselle, mademoiselle Ellie, vous a toujours surpassé. C'est l'unique adversaire de ma vie. Mais d'après ce relevé de notes, vous ne semblez pas être de taille face à elle. Discuter avec des gens, avec un QI inférieur à 100, on ne peut pas discuter. Élise, tu es la majeure de promotion nationale. Félicitations. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Bonjour Élise.
Je suis Maxime. Maxime. À chaque Olympiade, on se partage les 2 premières places. Je suis ton unique adversaire à vie. Ellie, c'est lui, l'éternel second. Bon courage. Ne triomphe pas trop vite. Tu oses me donner tes coordonnées? On se refait un duel. Je n'ai pas de téléphone. Alors utilise le mien. Il y a 3 ans, tu n'as pas osé me voir au banquet des lauréats. Je veux voir à quoi tu ressembles. Maintenant. Passe-le sous la porte, c'est bon. Patron. On ne s'est pas trompé? Qui irait enfermer le major de promotion nationale, dans un endroit pareil? Comme si c'était. Comme un chien. Non, c'est bien ici. C'est elle. Maxime. 3 ans. Tu as été enfermé dans un endroit comme ça. Serait-ce ton secret pour étudier? Léa, c'est pour lui qu'à l'époque. Tu t'es donné tant de mal pour me faire interner. Maxime Leroy, le jeune génie du groupe Leroy. Devrait, lors du banquet des lauréats, déclarer publiquement sa flamme au major national. Léa. Pourquoi tu déchires mes affaires? Pour séduire Maxime, tu es même devenu major de promotion. Ma petite chérie. Tu n'étudieras plus jamais de ta vie. Puisqu'il compte tant pour toi, alors je vais le laisser t'envoyer en enfer de ses propres mains. Si je suis coincée ici, c'est parce que je suis folle. Folle. Attention, monsieur Maxime. J'appelle les gardes du corps tout de suite. Laisse-moi passer. Quelle honte. Ah, c'était une blague. Élise, tu es vraiment drôle. Je ne plaisante jamais. Le génie à gauche. La folle à droite. J'ai vu ton côté génial. Maintenant, je suis curieux de voir à quoi tu ressembles quand tu deviens folle. La curiosité envers quelqu'un est le début d'un sentiment. Tu devrais faire attention, Maxime Leroy. Tu es aussi un peu narcissique. Oui, j'ai repris l'avantage. C'est dommage. Je commençais à être curieuse à ton sujet. Quoi? Oh non, mademoiselle Elisa, complètement retourné monsieur Maxime. Toi, Attends, je vais te sortir de là. ne bouge pas. Pose-le devant la porte. Si je ne te trouve pas au banquet des lauréats. Alors, quoi que tu prépares. Je défoncerai cette porte. Il semble t'apprécier. Mais pourquoi ne lui dis-tu pas que c'est Léa qui t'a réduite à cet état? Je n'ai besoin de personne pour me rendre justice. J'ai juste besoin d'une scène sous les projecteurs. Et d'un public parfait pour détruire la famille Dubois. Vraiment cruel. Élise. Tu es vraiment une mauvaise femme. Les réponses du bac blanc acheté 3 millions. C'était un bon investissement. Notre Léa est vraiment formidable. Parmi les jeunes filles de bonne famille, personne n'a de si bons résultats. Celles qui réussissent bien n'ont pas le même statut que Léa. Cette année, notre Léa va sûrement entrer dans la famille Leroy. Maman. Fêtez bien ça avec Léa. Où habite Ellie maintenant? Je veux lui apporter à manger. Maman, papa, mon frère. Un moment comme celui-ci. Je veux le fêter avec toute ma famille. Eh bien. Le plus important maintenant, c'est l'examen de Léa. Une fois les résultats publiés, et que Léa aura épousé un Leroy, les actions des Dubois pourront reprendre vie. Désolé, Léa, je n'ai pas été très délicat. Élise, je vais bientôt épouser Maxime, et toi?
Tu pourriras dans ce débarras. Elle vient tout juste de sortir de l'hôpital psychiatrique, et on l'enferme déjà dans un endroit pareil. Pas étonnant qu'elle ait développé une personnalité monstrueuse. Mademoiselle Élise. J'ai apporté ce que vous m'avez demandé. Docteur Leclerc, écartez-vous. Éloignez-vous de la porte. Docteur Leclerc, écartez-vous, s'il vous plaît. Éloignez-vous de la porte. Désolé de vous avoir fait peur. J'ai l'habitude. Voici les enregistrements de surveillance de l'hôpital que vous vouliez. Je vous les ai apportés. Tenez-les un instant, s'il vous plaît. Mon évasion ne doit pas être rapportée à la famille Dubois. Après tout, vous ne voudriez pas que je retourne vous tenir compagnie, n'est-ce pas? Ah, oui. Oui. Ce document doit être envoyé à l'adresse indiquée. Faites-le livrer. Je m'en vais. C'est la démonstration de la 5e ligne de la conjecture de Goldbach. Mademoiselle Élise, celle qui, il y a 3 ans, a démontré les 3 premières lignes de la conjecture, étonnant le monde entier, puis, a mystérieusement disparu. Ce génie des mathématiques. Encore les 3 premières lignes. Est-ce que cela signifie que si l'on ne trouve pas la personne mystère, Élise, la conjecture de Goldbach sera à jamais bloquée à la 3e ligne? Professeur Bernard, voici les invitations pour le banquet des lauréats de cette année. Si vous n'y voyez aucun problème, je les envoie. Cette année, il y a eu un major de promotion avec la note maximale. Quelle effervescence de talent! On reçoit encore du courrier papier. Élise. C'est une lettre d'elle. Je dois aller la voir. Professeur Bernard. Le banquet des lauréats va bientôt commencer. Et si vous attendiez la fin du banquet, pour aller voir cette personne mystère, Élise, alors, emmenez-moi vite. Ne perdons pas une seconde. Papa, maman, mon frère, est-ce que cette robe ira pour le banquet des lauréats? Elle me va bien? Tu es absolument magnifique. Les yeux de tout le monde seront rivés sur toi. Dommage que Maxime n'ait jamais assisté à un banquet des lauréats. Léa, sois tranquille. Dès que le banquet sera terminé, papa t'emmènera faire une demande en mariage. Papa a entendu dire que cette année, monsieur le roi a lancé un ultimatum à monsieur Maxime. Cette année, il doit ramener une future belle-fille à la maison. Monsieur, l'invitation pour le banquet des lauréats est arrivée. Monsieur, l'invitation pour le banquet des lauréats est arrivée. Vite, apporte-la. C'est l'invitation pour le major de promotion nationale. Tu as obtenu le titre de major de promotion nationale. Génial. Mes efforts ont enfin porté leurs fruits. Félicitations. L'invitation est vraiment arrivée. On dirait que l'argent n'a pas été dépensé en vain. Cette fois, monsieur Maxime va sûrement vouloir t'épouser. J'ai entendu dire que Maxime allait assister au banquet des lauréats cette année. Les années précédentes, monsieur Maxime ne participait jamais au banquet des lauréats. Cette fois, c'est sûrement, spécialement pour toi, Léa. Maxime ne déteste-t-il pas par-dessus tout ce genre d'événement? On dirait que monsieur le roi, le grand-père, le presse vraiment de se marier. Papa, maman, Thomas, dépêchons-nous. Il ne faut pas faire attendre Maxime. D'accord, d'accord. Bonjour. Quel type de coiffure souhaitez-vous? Je veux une coiffure
Qui fasse que tout le monde me redécouvre. Ma chère amie. Cette fois, nous allons combattre, côte à côte. Quelle ambiance animée. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations, monsieur Dubois. Votre famille a donné naissance à un major de promotion nationale. Votre avenir sera radieux, et nous comptons sur votre bienveillance. Tout cela, c'est grâce à Léa qui s'est donnée à fond. Quand le banquet des lauréats sera terminé, tu auras tout ce que tu voudras. Je te l'achèterai. D'accord, d'accord. Tu es vraiment formidable. Sans toi, je n'aurais jamais eu l'occasion de venir au banquet des lauréats, pour élargir mes horizons. Monsieur Maxime est vraiment venu. Patron. On dirait qu'elle vous a encore posé un lapin. Je n'ai jamais compté sur sa ponctualité. De toute façon, la scène est déjà prête pour elle. Et elle viendra certainement en grande tenue. J'ai entendu dire que Monsieur Maxime a un QI Mensa de 190. C'est un génie parmi les génies. D'habitude, il n'aime vraiment pas venir à ce genre d'événement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne en personne cette fois-ci. Il est sûrement venu pour toi, la majeure de promotion nationale. J'ai entendu dire que Monsieur Maxime a été surpassé par une mystérieuse majeure de promotion à l'époque, et qu'il s'est retrouvé à la 2e place. C'est pourquoi il s'est toujours intéressé de près aux majors de promotion féminine. Cette major de promotion. Comment pourrait-elle se comparer à notre Léa? Exactement. Léa n'est pas seulement une majeure de promotion nationale, mais elle est aussi issue d'une famille prestigieuse, et d'une beauté exceptionnelle. Avec Monsieur Maxime, ils forment un couple parfait. Maxime, merci d'être venu au banquet des lauréats pour moi. Vous êtes? Maxime, tu as oublié? C'est ma sœur, Léa Fournier. Et aussi la major de promotion nationale. De cette année. Thomas. Tu te moques de moi? Son QI ne dépasse pas 70. Même si on lui donnait 100 ans de plus. Elle ne pourrait pas obtenir un score aussi élevé. Monsieur Maxime. Thomas ne plaisante pas. Le major de promotion nationale de cette année, c'est notre Léa. Maxime. Même si tu es mon ami, tu n'as pas le droit d'humilier ma sœur. Thomas. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me prenne pour un imbécile. Cette plaisanterie de votre famille me déplaît fortement. Monsieur Maxime. Je n'oserais jamais mentir à ce point. Regardez. L'invitation stipule clairement qu'elle convie le major de promotion nationale au banquet des lauréats. Une invitation officiellement certifiée. Authentique à 100%. Cette femme, va-t-elle vraiment en rester là? Quel genre de spectacle nous prépare-t-elle? Maxime. Je n'étais pas très intelligente avant, mais je t'ai toujours aimé. Pour toi, j'ai redoublé 3 années de suite. Avant de devenir major national. Notre famille ne vous ment vraiment pas. Monsieur Maxime verra forcément tous vos efforts. Ah, le chantage affectif. Je n'ai aucun scrupule. Maxime. Ne dépasse pas les bornes. Léa a fait tant d'efforts pour répondre à tes critères, en matière de partenaire. Tu le sais? Attends de voir. Le spectacle va bientôt commencer. Maxime. Je t'ai vraiment toujours aimé. Je me suis préparé si longtemps pour toi. Les chances sourient aux esprits préparés. Mais sans chance. Inutile de se préparer. Bien joué, le 2e. Bien joué. Élise n'était-elle pas enfermée? Et ses vêtements, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici aujourd'hui? Qui est-ce? Quelle prestance? Oui. C'est la première fois que je vois une jeune femme aussi élégante. On dirait presque qu'elle est l'invitée d'honneur. Je savais que tout cela venait de toi. Alors maintenant, comment veux-tu jouer? Attends de voir. Léa. Ce n'est pas ta sœur folle? Qu'est-ce qu'elle fait ici aujourd'hui? La sœur de Léa Fournier. Tu es donc aussi une fille de la famille Dubois. C'est elle. Qui t'ont enfermé dans un tel endroit? Espèce de vaurien. Qui t'a libéré? Et cette tenue? Où l'as-tu volée? Aujourd'hui, c'est le grand jour de Léa. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Quels sont tes dessins? Pourquoi pensez-vous qu'un simple entrepôt délabré et quelques chaînes inutiles pourraient me retenir?
L'entrepôt abandonné de la famille Dubois est situé dans une zone insalubre. Il sera bientôt démoli. Papa et maman ont vraiment enfermé Ellie. Dans un endroit pareil? C'est comme la condamner à mort. Quand es-tu sorti? Il y a 15 jours. Et en plus, j'ai passé l'examen. Le major de promotion nationale de cette année. C'est moi. Élise. Quoi? Le major de promotion nationale, ce n'est pas mademoiselle Léa? Monsieur Dubois, il n'y a qu'un seul major de promotion, mais vous avez 2 filles. Alors, cette année, le major de promotion nationale. C'est qui, au juste? Bien sûr que c'est Léa. Élise n'est qu'une cancre. Comment pourrait-elle être major de promotion? Vous ne savez peut-être pas. Élise a grandi à la campagne. Ses parents adoptifs sont des paysans illettrés. Elle a toujours été à la traîne. Alors que Maléa à moi a été choyée depuis son enfance. Elle a utilisé les meilleures ressources éducatives. Le major de promotion de cette année, c'est forcément Maléa. La famille Dubois prend ses préférences flagrantes et son injustice. Pour des évidences. En plus d'être privée d'examen et enfermée dans un tel endroit, combien d'humiliations a-t-elle subi dans la famille Dubois? Ellie, usurper l'identité du major de promotion nationale, c'est passible de poursuite. Tu ne peux pas te venger de Léa. En ruinant ton avenir. Pour ces derniers jours difficiles, ton frère va te compenser comme il se doit. Tu ne le mérites pas. Toutes ces souffrances que tu as endurées ces derniers jours, ton frère va te les compenser comme il se doit. Tu ne le mérites pas. Élise, tu as encore le culot de venir ici? Tant mieux. Avec une malade mentale comme toi, pour faire contraste, Maxime verra encore mieux à quel point je suis exceptionnelle. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Mais c'est pour Maxime que j'ai travaillé dur pour devenir major de promotion nationale. Pourquoi tu dois même me voler ça? Tu connais très bien mon niveau. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te donne le courage de dire ça? Quant à ce que tu aimes le plus, je le prendrai sans effort. Si tu en as le courage, viens le reprendre toi-même. Le professeur Bernard de l'université de l'élite est arrivé. Voici le professeur de l'université de l'élite. Mesdames et messieurs, désolé de vous avoir fait attendre. Bienvenue à tous, à ce banquet annuel des lauréats. Le professeur Bernard est enfin là. Dès qu'il arrive, on pourra enfin savoir qui est le major de promotion nationale, cette année. Y a-t-il même un doute? C'est bien sûr mademoiselle Léa. L'époque où un enfant pauvre pouvait devenir un grand homme est révolue. Seules les meilleures ressources éducatives peuvent former le plus fort des lauréats. On dirait que ton admission en tant que major a vraiment beaucoup affecté ta sœur. Elle s'imagine même être lauréate, elle aussi. Tout à l'heure, quand le professeur Bernard te remettra ton diplôme, elle va en prendre plein la figure. Ma sœur, même si tu as passé l'examen cette année, je te le dis, le titre de major national, tu ne pourras pas me la voler. Élise, maman sait que tu as passé de nombreuses années loin de nous. Et que tu as toujours été jalouse de Léa. Si tu voyais le professeur Bernard remettre le diplôme à Léa en personne, tu le prendrais encore plus mal. Alors va-t'en, s'il te plaît. Partir? Pourquoi? Elle adore mentir, non? Son niveau scolaire n'arrive pas à la cheville de Léa. Et elle ose prétendre être la major de promotion, pour voler les résultats de Léa? Alors qu'elle reste. Qu'elle ouvre bien les yeux. Pour voir qui est la vraie major. Parfait. Alors, vous allez aussi goûter ce que signifie Être humilié par Sa propre faute. Mesdames et messieurs, cette année, la nation de l'Est a vu éclore de nombreux talents. J'ai 2 bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, la major de promotion nationale de cette année n'a pas seulement obtenu la première place du pays, mais a aussi réalisé un score parfait. Un score parfait? Incroyable. Applaudissons donc. Mademoiselle Léa Fournier. Alors c'est ça sa vengeance. C'est très malin. La porter au nu, pour mieux la faire chuter. Tous tes efforts ont finalement porté leurs fruits. Sans le moindre point de différence. Tu es vraiment la fierté de maman. Allez, monte recevoir ton prix. Monsieur, cette mademoiselle Léa, non seulement elle a obtenu le score parfait pour vous, mais elle est aussi une jeune femme de bonne famille. Votre grand-père va certainement l'apprécier. Dès que tu ouvres la bouche, tu trahis ton manque d'intelligence.
Félicitations, Léa. Tes résultats d'examen ont battu le record d'examen de la nation de l'Est, établi il y a 3 ans. Le major de promotion nationale d'il y a 3 ans n'était qu'à 3 petits points du score parfait. Qui aurait cru que 3 ans plus tard, vous l'avez battu? Toutes mes félicitations. Merci, professeur Bernard. Je continuerai à faire de mon mieux. Élise, la vérité est enfin révélée. Notre Léa n'est pas seulement la majeure de promotion nationale, mais aussi une majeure de promotion avec la note maximale. Maintenant, tu vois enfin la différence entre vous deux? Claire. Je vois clair. Avec le QI de Léa, d'où lui vient cette confiance? Pour être si sûre d'être la majeure de promotion nationale? Je sais. Je le sais bien. Avec le QI de Léa, d'où lui vient cette confiance? D'être sûre d'être la majeure de promotion nationale? Maxime. J'ai dépassé le score du major de promotion d'il y a 3 ans. À l'avenir, personne ne me dépassera plus jamais. Monsieur Maxime. Notre Léa a fait beaucoup d'efforts pour être à votre hauteur. Elle s'est vraiment donnée à fond. C'est comme ça qu'elle est devenue major de promotion nationale. Si vous êtes satisfait de Léa, nos 2 familles pourraient officialiser les fiançailles aujourd'hui même. Je ne suis pas satisfait. Maxime, pourquoi? Tu ne disais pas que tu n'aimais que les femmes intelligentes? Maxime. Est-ce que tu as un préjugé contre moi? Et c'est pour ça que tu penses que je ne vaux pas Élise? Bien sûr que tu ne vaux pas Élise. Parce que ce numéro de carte d'examen, celui du major de promotion avec la note maximale, appartient à Élise. Maxime. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Monsieur Maxime, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est clairement le nom de Léa qui est écrit dessus. Vous n'avez pas compris? Ce numéro de carte d'examen est le mien. Maxime. Et cette étudiante. Voler un numéro de carte d'examen et accuser quelqu'un de l'avoir volé sont 2 fautes tout aussi graves. Pouvez-vous assumer la responsabilité de vos paroles? Ce numéro de carte d'examen, c'est moi qui l'ai personnellement obtenu pour Élise. Si je dis un seul mensonge, que la famille Leroy fasse faillite. Monsieur, attention à vos paroles. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas ton entreprise faire faillite. Professeur Bernard. Je demande que mes résultats soient rendus publics. Jeune étudiante, quel est votre nom? Élise Dubois. Comme dans Cause et effet. Cause et effet. Serait-ce une coïncidence? Xiao Song, connecte-toi au système de consultation des notes. Vérifions tout de suite les résultats de l'étudiante Élise Dubois. « 140 points? Ça ne fait même pas la moitié du score de Léa. Seulement ça? Léa avait raison à ton sujet. Tu n'es qu'une bonne à rien. Léa Fournier. Avec un score aussi minable. Si on le jetait par terre pour que les chiens le piétinent, le score serait encore plus élevé que ça. Professeur Bernard. Voilà. Les vrais résultats de Léa. Tu inventes des histoires. Ces résultats sont les tiens. C'est moi la majeure de promotion nationale. Avec la note maximale. Ellie, tu n'en as pas assez fait? Les résultats de Léa, on les a toujours vus au quotidien. Elle n'a jamais eu moins de 600 points. Arrête d'exploiter les remords que j'ai envers toi, d'accord? Tes remords? Une chose qui n'a jamais existé. Pourquoi j'irais l'exploiter? Ellie, Espèce d'idiot, tu vas encore nous couvrir de honte. Jusqu'à quand? Retourne dans ton débarras. Silence, s'il vous plaît. Mademoiselle Élise. Je ne vous connais pas. Mais je fais confiance à Maxime. Enquêter à fond sur cette affaire prendra du temps. Je dois trouver quelqu'un d'urgence. Quand j'aurai fait la lumière, je vous tiendrai au courant. Pourquoi? Pourquoi ces résultats sont-ils ceux d'Élise? Je ne peux absolument pas laisser la famille Dubois et Maxime savoir qu'Élise est la majeure de promotion nationale. Tu veux faire disparaître les preuves? Professeur Bernard, j'ai une idée. On peut prouver sur place qui est le vrai et le faux major de promotion. Et d'ailleurs, on se connaît depuis 3 ans. Il y a 3 ans? Vous êtes... Espèce d'idiot. Tu fais du plat au professeur maintenant. À quoi ça sert? Professeur Bernard. Je vous en prie, enquêtez à fond. Professeur Bernard. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Elisa. Tu es Elisa? Iago. Le génie des mathématiques qui a stupéfié le monde il y a 3 ans, était en fait Élise Dubois. Monsieur a toujours pris Yin Guo pour son idole. Personne n'aurait imaginé que c'était sa pire ennemie. Oh non, oh non. Monsieur va être écrasé pour le restant de ses jours. Professeur Bernard.
Et si vous nous posiez un problème final? Celle qui ne parvient pas à le résoudre. est la menteuse. Un problème final? Cette petite chérie d'Élise veut vraiment me ridiculiser en public. Il ne veut pas admettre sa défaite. Léa, affronte-la. Tu es la majeure de promotion avec la note maximale. Fais-lui payer son ignorance. Vieille carcasse. Tu veux me mettre sur le grill? Très bien. Je vais vous poser un problème final. Élise, Léa, pour être équitable, c'est le même problème. Celle qui le résout sera la plus convaincante. C'est la conjecture de Goldbach. L'un des 10 problèmes les plus difficiles au monde. On dirait que le professeur Bernard ne teste pas qui est la majeure de promotion nationale. Il vérifie si Élise est bien Yingo. De quoi parle-t-il? La conjecture de qui? Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui? Ellie a déjà commencé à résoudre le problème? Elle est même plus rapide que Léa. Une vraie tête. Si on doit réfléchir en lisant l'énoncé, à cette vitesse-là, c'est clair qu'elle n'a pas réfléchi. Élise a déjà écrit 2 lignes. Elle en est à la 3e. C'est aussi la dernière ligne rendue publique pour l'instant. Monsieur, Mademoiselle Léa a aussi commencé à résoudre le problème. Et sa méthode de résolution semble être exactement la même que celle d'Élise, identique. Pourquoi tu t'inquiètes? Seules 3 lignes ont été rendues publiques pour l'instant. Si on s'intéresse aux mathématiques, c'est normal de les connaître. La preuve de la 4e ligne vient de sortir. La conjecture de Goldbach, il y a 9 lignes au total. Personne n'a encore réussi à résoudre. La 4e ligne. Les étapes de résolution d'Ellie et de Léa sont identiques. Est-ce que Ellie serait, comme Léa, une vraie tête? Peut-être, cette espèce d'idiot a préparé les réponses à l'avance. Oh non, monsieur, est-ce que Mademoiselle Léa serait vraiment la majeure de promotion avec la note maximale? Notre famille Leroy ne va quand même pas faire faillite, vous ne pouvez pas annuler votre serment? Idiot, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Élise. J'ai cru que cette fois, tu allais vraiment me faire mourir. Mais finalement, même le ciel est de mon côté. Professeur Bernard. Ce n'est pas le professeur Bernard qui remet le prix au major de promotion chaque année? Voyons ce qu'il y a dans son dossier. S'il pose une question sur place, je pourrai aussi répondre sans problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, tant pis. Je vais juste le prendre en photo avec mon téléphone. Je vais le relire plusieurs fois. Je ne pensais pas tomber juste sur le sujet. Élise, tu auras beau être intelligente, tu ne pourras jamais te relever. C'est la 5e étape. L'email que j'ai reçu aujourd'hui contient justement la 5e étape résolue par Élise. Je vois. Antoine. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ne crois pas aux superstitions. La famille Leroy ne fera pas faillite. Vérifie toutes les caméras de surveillance, près des lavabos. Apporte-moi toutes les vidéos. Dépêche-toi. Est-ce que la 5e étape serait la limite de l'humanité? C'est la limite de l'humanité. Mais pas la nôtre. La méthode de résolution d'Élise et de Léa, exactement la même. Comment est-ce possible que ce soit une telle coïncidence? C'est certainement Élise qui a copié sur Léa. Exactement. Cette fille a toujours eu les doigts agiles depuis son enfance. C'est certainement elle qui a copié sur Léa. Que se passe-t-il? Est-ce possible que ces 2 sœurs viennent de la même famille et soient toutes 2 des génies? Professeur Bernard. J'ai déjà résolu toutes les étapes de ce problème. Ce problème final est la 5e ligne de la conjecture de Goldbach. Je pense que dans ce monde, je suis probablement la seule capable de résoudre entièrement la 5e ligne. Ne lutte plus, ma sœur. Dans ce monde, seul moi suis capable d'écrire la 6e ligne. Ne t'inquiète pas, Élise. Je suis juste derrière toi. Monsieur, j'ai trouvé les enregistrements de surveillance. Il y a effectivement un problème. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Alors ne t'arrête pas. C'est la 6e ligne. L'élève Élise a résolu la 6e ligne. Elle a repoussé les limites des mathématiques humaines. La 7e ligne. Tu es vraiment toujours la première. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle écrit, je ne reconnais pas un seul mot. Je l'ai résolu. Je l'ai enfin résolu.
Elisa. 9 lignes entières. Tout a été résolu. C'est le processus complet de la conjecture de Goldbach. Tu es bien le génie qui a stupéfié le monde il y a 3 ans, le génie Élise. C'est une victoire révolutionnaire dans l'histoire des mathématiques humaines. C'est impossible. Ellie. Elle a vraiment résolu le plus grand des 10 problèmes mathématiques mondiaux? Professeur Bernard. Comment est-ce possible? Élise est une cancre. Ne parlons même pas du plus grand problème mathématique. Même pour des additions et soustractions à 3 chiffres, elle n'est pas sûre d'y arriver. Cette réponse, elle l'a forcément copiée sur Léa. Monsieur Dubois. Vous ne comprenez pas les maths. Mais vous ne savez pas compter non plus. 5 lignes. 9 lignes. Les 4 lignes en plus. Montrez-moi. Où elle les a copiées. Avec votre intelligence. Je me demande vraiment. Si Élise est bien votre fille. Peut-être. Peut-être que les étapes suivantes sont juste des suppositions. En tout cas, je n'y crois pas. C'est une cancre. Comment pourrait-elle être un génie, plus fort que Léa? Je peux vous l'assurer de manière responsable. Toutes les étapes réalisées par Élise sont correctes. Par conséquent, le major de promotion nationale, qui est-ce vraiment? J'ai mené une enquête approfondie. Professeur Bernard, vous ne pouvez pas avoir de préjugés contre Léa. Elle a aussi réussi la 5e ligne. Elle a aussi le potentiel d'être major de promotion. Monsieur. Les enregistrements de surveillance sont... C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et je l'ai laissé sur le bureau. Mademoiselle Léa Fournier. Est-ce que vous l'avez regardé, aujourd'hui, avant de rédiger les 5 premières lignes de la démonstration? Messieurs, dames. Le dossier du professeur Bernard est taché d'eau. Je pense que quelqu'un l'a ouvert, en cachette. La vidéo dit la vérité. Tu as vraiment regardé le dossier du professeur Bernard. C'est Ellie qui est le véritable génie qui a résolu le problème. Je n'ai fait qu'y jeter un coup d'œil. Mais je sais vraiment le faire. Vraiment. Ma chère sœur. Profite de ta dernière chance de te justifier. Ce n'est pas le même problème. Ce n'est pas juste. Vous avez juste l'impression que ces 2 problèmes sont différents. Vous n'avez pas d'autre idée? J'ai tellement mal à la tête. Papa, maman, mon frère. C'est sûrement dû à la fatigue mentale. Léa. Mais c'était l'énoncé original de notre examen de maths. Tu dis être la major de promotion avec la note maximale. Alors comment se fait-il que tu ne puisses même pas répondre à l'énoncé original? Léa. Tu n'arrives pas à résoudre ce problème. Tu as vraiment volé les résultats d'Ellie. Tu t'es moqué de moi. Et alors? Il y a 3 ans. Tu as résolu la première étape de la conjecture de Goldbach. Tu es devenu major de promotion nationale. Et puis, tu as disparu pendant 3 ans. Ces 3 années. Où es-tu allé? Quoi? Ellie était déjà major de promotion nationale. Il y a 3 ans? Je ne serai plus capricieuse. Je veux rentrer à la maison. Léa l'a dit de sa propre bouche. Ce n'est pas un mensonge. Je me fiche, que tu sois malade ou non. Blesser Léa doit être payé au prix fort. Alors. Il y a 3 ans. Ellie ne mentait pas. Celle qui mentait. C'est toujours Léa. Ellie. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois si douée. Si tu nous l'avais dit plus tôt. Que tes résultats étaient aussi bons que ceux de Léa. Papa et moi, on t'aurait accordé plus d'attention. Ellie. Tu es bien la fille de ton père. Tu es vraiment exceptionnelle. Ellie. Moi aussi, ton frère est fier de toi. Papa. Maman. Mon frère. Mes vrais parents sont morts il y a 4 ans déjà. Quant à vous. Vous ne comptez plus du tout pour moi. Ellie. Tu es ma seule fille biologique. Ne dis pas n'importe quoi. Juste par dépit. Même si tu es devenu major de promotion nationale. Même si tes résultats sont un peu meilleurs que ceux de Léa, ton caractère est bien inférieur au sien. À peine major. Et tu veux déjà rompre avec nous? Tu es une vraie ingrate. Ellie. Tu es ma vraie sœur, Thomas. Je te protégerai à l'avenir. Je te soutiendrai. Dans ce cas, citez-moi une seule chose que vous ayez faite pour moi. En tant que famille.
Vous n'y arrivez pas? Alors regardez. Si je suis dans le groupe familial. Maman, Élise m'a devancé pour envoyer un cadeau à mon frère. Je suis si triste. ne sois pas triste, Léa. Maman est l'administratrice du groupe. Je vais la virer tout à l'heure. Ellie. Je me suis trompé sur cette histoire. À l'avenir, si tu veux, les étoiles du ciel. Je te les décrocherai. D'accord. Alors je veux que Léa soit chassée de la maison. Ellie. Tu es brillante, c'est vrai. Mais, comment peux-tu être aussi cruelle? Tu sais très bien que Léa a toujours été choyée. Si elle quitte la famille Dubois, tu veux qu'elle meure dehors? En parlant de cruauté, j'en ai aussi préparé une part. Pour toi, Élise. Qu'est-ce que c'est? professeur Bernard. Sur cette clé USB, il y a une vidéo. Après l'avoir vue, vous aurez une vision toute nouvelle de cette fille modèle qu'est Léa. Regardez, tout le monde. Élise. Qu'est-ce que tu fais? Léa, Léa. tu peux demander à papa et maman de me laisser partir, s'il te plaît? Je veux juste passer mon examen. Je ne veux rien te prendre. Tu es revenue cette fois. Juste pour me chasser, moi, la fille adoptive, et récupérer tout ce qui t'appartient? En plus, tu as été major de promotion. Et tu veux me prendre Maxime. Alors, profite bien d'être ici. J'ai plein de bonnes choses à manger ici. Amusez-vous bien avec elle, et je vous donnerai toutes ces bonnes choses à manger. Léa. À l'aide. À l'aide. Léa Fournier. La sensation d'être déshonorée. N'est-ce pas amusante? Il y a 3 ans. J'ai disparu sans raison. Et tout ça, c'est à cause de cette soi-disant famille. Qui, il y a 3 ans, m'a personnellement enfermée dans un hôpital psychiatrique. Léa semblait si cultivée et raisonnable. Qui aurait cru qu'elle serait si cruelle envers la vraie héritière? C'est toi qui as fait tout ça? C'est toi qui as rendu Élise folle? Non. Ce n'est pas vrai. Léa. C'est toi qui nous as dit. Kelly était une bonne à rien, une cancre aux antécédents douteux. Et chaque fois que je voulais lui rendre visite. C'est toi qui, disant avoir pitié de ma charge de travail, t'insistais pour y aller à ma place. C'est comme ça que tu l'as traité? Non. Mon frère. Ce n'est pas ça. Laisse-moi m'expliquer. T'expliquer? Alors c'est vrai que dans l'hôpital psychiatrique, tu as torturé Ellie? Donc c'est vrai que tu étais à l'hôpital psychiatrique, et que tu as torturé Ellie. Thomas. C'est la faute d'Élise. Tout est de la faute d'Élise. C'est elle qui a voulu vous prendre. Et prendre Maxime. J'ai eu tort. Nous avons eu tort. Nous avons toujours eu tort. Une fille adoptive a réussi à réduire ma propre sœur à cet état en la torturant. C'est nous qui lui avons donné ce pouvoir. Maxime. Ne m'appelle pas par mon prénom. Ça me dégoûte. Élise, c'est de ta faute, espèce de garce. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Élise a vraiment tendance à frapper les gens. Elle a été enfermée à l'hôpital psychiatrique. Et c'est mérité. D'ailleurs, c'est une malade mentale.
J'ai des preuves ici. Petite idiote. Tu sais, tout ce temps, pour ne pas te tuer, j'ai dû me retenir à quel point. Il fallait vraiment que tu cherches la mort. Papa, maman, mon frère, aidez-moi. Tu es Elisa. Tu veux mourir à sa place. Pour cette fille adoptive. Tu veux tuer ta propre fille de tes mains. Maman, sauve-moi. Tu es fou. Pour elle, tu veux tuer ta propre fille. J'ai son dossier médical psychiatrique. Elle a la maladie de niveau SSS, la plus dangereuse. Assez. Tu es le dernier à pouvoir parler de sa maladie. Pourquoi, Maxime? Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. La famille Leroy n'acceptera jamais qu'une folle franchisse ses portes. Ce monde ne reconnaîtra jamais les résultats d'une malade mentale. C'est vrai. Élise souffre bien d'un dédoublement de personnalité. Et c'est incurable. J'ai vérifié depuis longtemps. La personnalité d'Elisa est un monstre. Élise devrait passer sa vie enfermée dans un hôpital psychiatrique. C'est vraiment dommage. Une si belle fille a vraiment un dédoublement de personnalité. Mais cette personnalité monstrueuse est vraiment terrifiante. Et si un jour elle a une crise et veut nous tuer, on fait quoi? Ellie, même si je dois dilapider toute notre fortune, je t'aiderai à te débarrasser de cette personnalité monstrueuse. Tais-toi. Je ne te permets pas de dire que c'est un monstre. Élise. Il est temps pour moi de partir. Elisa. Qu'est-ce que tu racontes? Vous pensez que je suis née dans un hôpital psychiatrique? Imbécile. Dans la famille Dubois, elle n'avait pas de père. Pas de mère. Et pas de frère non plus. Vous l'avez tourmentée sans fin, en offrant une prétendue sécurité à une fille adoptive. Elisa? Arrête. À ses pires moments, elle a même voulu mourir. Mais elle n'a pas pu s'y résoudre. Parce qu'elle savait que même si elle mourait, personne ne s'en soucierait. Et encore moins ne saurait à quel point elle a souffert. Alors, je suis apparue. Elle ne voulait pas qu'aucune de ses larmes ne soit versée en vain. Elle voulait que vous sachiez. Qu'elle voulait que vous pleuriez. Chaque jour, pour la jeune fille morte en vous. Pardon. Ellie. Pardon. C'est vrai. Je suis un monstre. Quand on s'extirpe d'un tel bourbier, on ne peut devenir qu'un monstre. Sinon, on reste une âme en peine? Dans un bourbier pareil, celui qui en sort ne devient-il pas un monstre? Sinon, une âme en peine? Heureusement. Tu t'en es enfin sorti. Elisa. Tu n'es pas un monstre. Reviens à moi. Éternel second. Félicitations. Tu as réussi mon épreuve. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu protèges Élise à ma place. Qu'elle s'habille de ses plus beaux atours chaque jour, uniquement pour courir vers le bonheur et ses idéaux. Je veux que tu considères ses larmes comme des trésors. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Je te le promets. Elisa. Je ne te permets pas de partir. Je me fiche complètement de ce qu'ils pensent de moi. Tu n'es pas un monstre. Tu voulais juste me protéger. Tu es à moi. Tu ne dois absolument pas partir. Idiote. Arrête de parler. Elisa. Élise. Elisa. Élise. Je ne veux pas que tu me quittes. Elisa. Très bien. Elisa. Comment veux-tu encore t'expliquer? Tu m'as trompé depuis le début.
Tu disais qu'Ellie était une enfant malveillante. C'est pour ça que j'ai eu un tel préjugé contre ma propre fille. Et maintenant, tu prétends qu'elle est folle? Papa, ne frappe pas maman. Ferme-la. Tu n'es qu'un substitut d'Ellie. Tu as pris la place de ma fille et profité de toutes ces années de luxe et de richesse. Et en plus, tu oses la maltraiter? Je veux que vous partiez tous les deux sans rien. Marc. Léa est aussi notre fille. Même sans la famille Dubois. Maman s'occupera de toi. Tais-toi. Léa, qu'est-ce que tu fais? Va vite t'excuser auprès de papa. Je veux être mademoiselle Léa de la famille Dubois. Je veux être la fille aînée de la famille Dubois. Tu veux devenir la fille aînée des Dubois? Alors, moi, Maxime Leroy, je te le garantis. Dans quelle famille tu te marieras? Je ferai en sorte que sa famille fasse faillite. Qui est ton père? Je ferai couler son entreprise. Pour chaque larme que tu as fait couler à Élise, tu le paieras au décuple. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais ce n'est pas tout. Léa Fournier, vous êtes accusée d'avoir usurpé le titre de major de promotion. La loi ne vous épargnera pas. Ellie, regarde. Je les ai toutes mises à la porte. J'avais tort, avant. Tu peux me pardonner, papa? C'est la faute de Sophie, cette femme malveillante. Moi aussi, je suis une victime. Tu crois qu'en rejetant toute la responsabilité sur ta femme et ta fille adoptive, tu vas t'en sortir indemne? Je sais que j'ai eu tort. Mais tu ne peux vraiment pas pardonner à ton père? Ce n'est pas que tu sais que t'as eu tort. C'est que tu sais que tu es foutu. Élise. Même si j'ai toujours été ton éternel second. Je te promets une chose. Je serai le premier à te traiter comme il faut. Personne ne pourra plus jamais te faire de mal. Tu te trompes. Pour ce qui est d'être bon avec Élise, tu ne pourras jamais me surpasser. Mais je t'autorise à être mon second. Mais toi, tu dois rester fermement sur le trône de la première place. Cette première place, je continuerai à te la disputer.